Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Des stigmatisations de la santé mentale. C'est sous ce thème que s'est célébrée la 8e édition de la Journée mondiale des troubles bipolaires au Cameroun. Le 30 mars dernier, à Eligué-Sono, le REDCO entendait le réseau des défenseurs des droits des consommateurs et une association des personnes atteintes des troubles bipolaires ont organisé une cérémonie en vue de parler de cette maladie. La maladie bipolaire, c'est une maladie dont l'humeur est parfois tantôt dépressive, tantôt euphorique. Quand l'humeur est du côté euphorisant, on parle de l'accès maniaque. Quand c'est du côté dépressif, on parle de la dépression. Maintenant, il y a des patients qui peuvent faire seulement un seul pôle, soit dépression, soit l'accès maniaque. Mais d'autres qui peuvent faire alterner. C'est-à-dire l'année-ci, il peut faire la dépression, l'année qui vient, il fait l'accès maniaque. À travers les causeries éducatives et une conférence auxquelles sont intervenus Marie-Hélène Ebieline, la présidente du REDCO, Blaise Harlem Tala, le président de l'ACPAP SM, le major Nzangue, infirmier spécialisé en santé mentale, et Jackie Ekunda, sociologue. Les présentations de la Journée mondiale des troubles bipolaires et la maladie elle-même ont été faites afin de sensibiliser et instruire. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, et il y a plusieurs qui souffrent de cette maladie dans notre pays, mais qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne connaissent même pas ce que c'est que les troubles bipolaires. Donc déjà, du coup, jusqu'à présent, nous sommes encore dans le cadre de la sensibilisation. La chose la plus importante, premièrement, c'est d'accepter la maladie. Or, si tu acceptes la maladie, tu peux prendre soin de toi. Mais tant que tu n'as pas encore accepté la maladie, ça va être difficile, la prise en charge. Il faut suivre son traitement. Parce que si tu ne suis pas ton traitement, normalement, tu vas rechuter. Et quand tu rechutes, le cerveau se fatigue. Les rechutes là, parce que quand tu rechutes, le travail commence à zéro. Le major Nzangue a expliqué que la cause des troubles bipolaires est multifactorielle. Donc c'est un ensemble de causes qui peuvent nous permettre d'expliquer le trouble bipolaire. On ne peut pas se fier à une seule cause. Déjà, il y a ce qu'on appelle les causes psychodynamiques. Ça veut dire les souvenirs que nous refoulons, par exemple, les traumatismes que nous vivons, par exemple, peuvent être objets d'un trouble de comportement plus tard. Les facteurs biologiques, ça peut être un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, ça peut être un dysfonctionnement de certaines hormones. Ça peut être un problème, une tâche génétique que nous portons, qui peut être responsable. Mais ce que je veux signaler ici, c'est beaucoup plus les problèmes sociaux qui rendent les gens malades. Blaise Harlem Tala a été diagnostiqué bipolaire en 2012. Chez lui, comme chez Lucy Ngo-Libi, elle aussi bipolaire, diagnostiquée il y a 8 ans, après avoir souffert des crises depuis 1982. Les causes sont génétiques. Moi, j'ai des gènes, vraiment, et depuis l'âge de 10 ans que j'ai commencé à faire les crises. Donc, après à ça 29 ans, en principe, déjà que j'arrive à l'hôpital, et ça fait pratiquement environ 8 ans que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Donc, j'ai fait les crises de la dépression et de l'accès maniaque plusieurs fois, mais toutefois sans savoir, sans maîtriser. Dès qu'on a lancé, moi, on ne m'a rien fait. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis malade. Celui qui me suit là, il est malade. Il a été hospitalisé plusieurs fois à l'hôpital. L'aîné, il est malade. J'ai 2 nièces dans ma famille qui sont malades. Donc, c'est là où le docteur parlait de gènes. Donc, nous formons ce qu'on a fait une famille malade. C'est un gène qui vient d'arrière-grands-parents. Toujours parlant des causes des troubles bipolaires, Jackie Ekunda, la sociologue, a été marquée par les troubles familiaux. Parce que quand vous regardez surtout nos enfants qui vont dans les rues, c'est des problèmes familiaux. Ces problèmes familiaux font en sorte que l'enfant se retrouve délaissé, se retrouve avec des mauvaises compagnies, des mauvaises personnes, et puis manque de personnalité. Ses nouveaux parents sont ses amis qui lui donnent seulement de la drogue
Et ça fait en sorte qu'il devient un peu plus fou plus tard. Un patient sur 2 rencontre des difficultés à suivre régulièrement son traitement à cause de la cherté des médicaments, alors qu'il doit les prendre à vie. Pour bien suivre leur traitement, les bipolaires sollicitent l'accompagnement du ministère de la Santé publique. Quand le soleil sort,